Bonjour YouTube. Hello. Oui, je suis assise par terre sur mon tapis chez moi. Vous m'avez énormément manqué parce que je suis en pleine révision du bac et que ça me manquait trop de faire une vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo. Je suis pas du tout cadrée. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai ouvert un Snapchat et un Instagram. Je vous les mettrai dans la barre d'infos et je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Commençons la vidéo. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de tuto make-up, mais là c'est un tuto make-up un peu spécial. Je voulais vous faire une vidéo effets spéciaux. Le problème, c'est que je ne trouve pas de latex. Je ne sais pas où est mon latex. Je ne trouve pas mon latex. Donc voilà, pas de latex pour aujourd'hui. Mais je me suis dit, si vous avez une soirée horreur et que vous n'avez pas de latex, par exemple si demain j'avais une soirée horreur, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais? Parce que je n'ai pas de latex. Donc, j'ai donc décidé de faire une vidéo de maquillage gore mais sans latex. Donc ce sera uniquement que du maquillage en jouant sur le contraste et les couleurs. J'ai travaillé sur un modèle très utilisé, très à la mode pour l'Halloween dernier. La poupée vaudou, donc il y a les gros yeux avec le sourire de l'ange. J'ai décidé de reproduire ces poupées qui étaient très à la mode, je crois qui vient de la fête des morts en Espagne, un truc genre Caravelas, un truc comme ça. Donc je vais essayer de la rendre gore parce qu'en général tous les autres c'est genre du fond de teint blanc et des gros yeux et un trait. Là je vais essayer de jouer un peu plus sur les formes et les couleurs. Donc c'est parti. On commence avec le teint. Alors j'en ai pas de blanc, de peinture à l'eau blanche pour faire l'intégralité de mon visage. Donc je vais utiliser un fond de teint le plus clair que j'ai trouvé, que j'ai acheté d'ailleurs à l'occasion de Halloween dernier. J'applique la bébé crème, ça va faire office de crème hydratante et ça va permettre au fond de teint d'accrocher et ça va faire une base histoire de enlever les imperfections. Voilà, j'en ai vraiment foutu partout histoire de bien blanchir ma peau. Donc voilà, maintenant que vous paraissez bien malade, je vais commencer à tracer, je vais m'occuper en fait des plus grands. Je pensais donc lui faire toujours le trait de la bouche mais qui descend un peu au niveau du sang et des veines, au niveau des yeux. Je pensais lui faire un maquillage assez rouge pétant avec un contour très noir et faire partir donc au niveau des veines, donc tout ce qui est au niveau des veines en haut, en bas. Et donc le nez, tout simplement, vous choisissez entre un triangle noir ou deux triangles noirs comme vous voulez. Et peut-être comme au front il n'y aura rien, je pensais rajouter une cicatrice par là ou par là. Choisira, on avisera en fonction du maquillage. Donc je vais faire là les plus grands traits. Donc eyeliner au feutre parce que je n'ai plus beaucoup d'eyeliner liquide. Donc ce sera au feutre. Voilà, eyeliner au feutre. Je fais deux traits à partir de la contour des lèvres pour commencer. Super, j'ai fait un point, ça se voit pas à la caméra. C'est génial. Alors là, le plus gros du travail, ce sera d'essayer que ce soit symétrique. Ce n'est pas symétrique du tout. Conseil chez vous, si vous faites ça, évitez de faire ça au feutre. Évitez de faire... Faites ça plutôt à l'eyeliner liquide. Comme ça, ce sera plus simple et ce sera plus fin, surtout. Donc à partir de là, vous pouvez choisir si votre cicatrice sera en croix, avec des pointures genre en barre ou en croix. Beaucoup en font en barre, moi j'aime bien les croix, donc je vais faire des croix. On en fait deux à l'extrémité des lèvres. Voilà.
Bon, voilà, à peu près, clairement. Donc, avec un pinceau, si je trouve un pinceau, avec un fard à paupières noir, on va aller estomper le trait. Voilà. Et on va estomper donc avec un... bien descendre vers le bas. Vous pouvez bien exagérer vers le bas. Bon, là, j'ai pas trop... Je sais pas, ça peut un effet un peu crasseux, un peu dégoulinant et que ça donne un peu de relief. Donc, au maquillage. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. En gros, à peu près, voilà ce que ça doit donner. Ensuite, je vais m'occuper de la bouche. Donc, je vais faire un cœur assez vraiment rouge. Et je vais faire le reste du cœur noir. Et je prends un rouge à lèvres normal. Donc, je vais utiliser un petit rouge à lèvres. Je vais utiliser quelque chose de très clair. Donc, pour ça fasse contraste. Ne faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire pincer ses lèvres pour ne pas que ça déborde du cœur. Ensuite, je vais remplir avec un petit pinceau le contour des lèvres en noir avec de la peinture, du maquillage à l'eau. Donc, vous pouvez trouver ça à Party Fiesta. Et si vous n'avez pas donc de peinture à l'eau, vous pouvez très bien utiliser du fard à paupières noir, de l'eyeliner, un rouge à lèvres noir si vous en avez un. Même le rouge à lèvres noir va tenir beaucoup plus sur vos lèvres que l'eyeliner. Donc voilà pour le cœur. Ensuite, je vais rougir les croix. Donc avec un rouge à lèvres, je vais tout simplement repasser par-dessus les croix. Ça donne un côté double rouge. Voilà, c'est pas super net, mais voilà, pour donner un côté un peu rouge. Et après, on estompe sur le côté. De manière à ce que ça goûte un peu et que ça donne un côté assez gore. Donc il suffit de taper le rouge à lèvres contre le truc pour que ça donne un côté ça dégouline. Après, avec une éponge, donc une ancienne éponge que vous voyez bien, je n'utilise que pour le rouge et le noir. Et donc j'ai un côté que j'utilise pour le noir, un côté que j'utilise pour le rouge. D'ailleurs toute collée parce que j'avais mis du latex dessus à Halloween. Je vais donc estomper encore et descendre pour faire descendre faire recouler le côté, chaque côté du maquillage. Donc avec un crayon, crayon rouge à lèvres, je vais mettre sur mes paupières, sur ma paupière mobile là. Alors là, ça va rentrer dans la transparence du doigt. Je vais faire dans le retour comme ça, ce sera le plus simple pour moi de vous montrer mieux. Enfin quoi que non, on va pas grand chose à cause de cette luminosité. Voilà. On estompe encore. Mais cette fois-ci je prends un plus petit pinceau au lieu des gros, ça va être plus simple. Donc je vais prendre fard à paupières noir et je vais faire la creux de ma paupière. On estompe. Estompe. J'ai du mal avec ce mot-là. Estomper. Estomper. Voilà, et ça fait un gros truc dégueulasse, mais c'est pas grave parce qu'on est un truc dégueulasse dans le lit, donc normalement ça va. En plus, ça, vous pouvez même jouer par rapport aux cernes, descendre jusqu'en bas pour que ça touche les cernes et que voilà, normalement ça vous devrait un aspect comme ça. Pour intensifier tout ça, eyeliner, mascara. J'ai une vraie catastrophe en eyeliner, donc voilà, je fais de mon mieux. Si vous voulez avoir un contraste entre vos cernes et les yeux, gardez les muqueuses libres. Mais moi j'aime bien quand ça fait vraiment foncé. Donc je vais mettre du col noir à l'intérieur de ma muqueuse pour intensifier tout ça.
Ensuite, on va travailler les veines. Mon vieux correcteur, enfin, mon pinceau, que je vais remplir de rouge. Et donc, je pars du haut de mon œil et je descends vers le bas en faisant des vagues. Et ça va normalement ressembler à peu près à des veines. Ça ressemble pas du tout à des veines. Mais absolument pas. Bon, c'est génial. Ceci est un échec. Je vais essayer au rouge à lèvres. Bon, je vais faire ça sur un seul œil. Comme ça va faire contraste avec l'autre côté. Et je vais repasser les veines en noir, enfin en foncé, avec un... pour que ce fasse un petit peu plus réel, un petit peu moins rose. Et ensuite j'estompe pour pouvoir que ça fasse un effet plus sous la peau, comme ça. Pour que ça fasse un effet plus délavé sous la peau que colline. Ensuite on va essayer de faire la balafre. Donc la balafre sur l'œil sans latex, c'est très simple. Un trait sur l'œil. Donc c'est tout simplement un trait, des croix. Et après vous venez repasser au rouge. Donc j'avais utilisé un rouge à lèvres tout à l'heure pour que ça fasse mieux. Donc au rouge à lèvres, voilà. Et après on estompe pour que ça fasse plus délavé, plus rouge. Après vous pouvez mettre un peu, vous pouvez en mettre un peu partout pour que ça fasse genre un peu un style infecté. Et donc le nez, très simple aussi. Vous choisissez un triangle noir ou 2 triangles noirs. Moi j'ai choisi 2 triangles noirs. Donc toujours j'allais encore dire peinture. Avec mon maquillage à l'eau. Je vais y arriver, hein. Il suffit donc de prendre et d'appliquer. Donc voilà. Ce maquillage est terminé. Donc on a le côté là. Le maquillage est terminé. Là, la luminosité est beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne au niveau des joues. Le cœur au milieu. J'aurais peut-être dû un peu plus remplir le nez. Les veines, voilà ce que ça donne à peu près. Mais elles sont pas assez estompées, ça donne pas assez un côté sous la peau. Et après, donc la balafre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. Ajoutez mon Snapchat juste ici. Il y aura tout ce qui est... toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Toutes mes suggestions d'autres youtubeurs. Tout ce qui va arriver, mes projets, tout ça. Donc suivez-moi sur Snapchat. Sur Instagram. Voilà, suivez-moi sur Instagram. Abonnez-vous. Si vous voulez, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo avec le sourire de l'ange ou la balafre. Enfin, la balafre, je pense que je la ferai genre plutôt comme ça, genre sur tout le visage. Cette fois-ci, version vraie, c'est-à-dire pas au maquillage, mais avec le latex, le faux sang et tout. Si ça vous intéresse, je sais que pas beaucoup d'entre vous mettent des commentaires, mais c'est dommage parce que moi, ça me permet de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, surtout si c'est pour me donner des conseils. Ben voilà, abonnez-vous, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Salut!